Ok, merci pour cet enseignement, les 5 étapes du salut. Nous sommes encouragés et nous avons suivi les différents témoignages. Je suis sûr que chacun a son témoignage. Comment est-ce que chacun a rencontré Jésus? Ce qui est important maintenant, c'est poser les questions. S'il y a des choses que nous n'avons pas compris, chers frères et sœurs, c'est le moment de poser la question. Pour poser la question, vous allez au bas de votre écran. Vous allez voir 3 points. Là où il y a plus, là, au bas de votre écran, vous allez voir 3 points. Vous cliquez là-bas et vous cliquez sur « Lever la main » pour demander la parole. Et puis, vous posez votre question. Donc, la parole est à tous les participants. Celui qui a des questions ou peut lever la main. Concernant les 5 étapes du salut. C'était clair, hein? Oui, pareil. Peut-être les gens ne me comprennent pas. Pasteur Rosier, je t'avais demandé si tu pourrais donner ton témoignage. Ce serait une bonne occasion de le faire maintenant, s'il te plaît. Ah, d'accord. Bon, mon témoignage... Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? Alors, mon témoignage est assez simple. Moi, je suis né dans l'église évangélique du Cameroun parce que mon père et ma mère sont de cette église-là. Nous ne connaissions pas le Seigneur. En fait, nous le connaissions, mais nous n'avions pas une relation véritable avec le Seigneur Jésus. Nous partions à l'église. Moi, j'ai fait le culte d'enfant, ce qu'on appelle le culte de l'école du dimanche. Je chantais à la chorale. J'ai été animateur de différentes chorales, de plusieurs chorales. J'ai aussi été pianiste dans plusieurs chorales et aussi maître de chœur, si je peux dire comme ça. Bon, mais véritablement, je n'avais pas une rencontre particulière, une relation véritable avec Dieu. Ça se limitait à chanter, ça se limitait à parler de lui, parce que je parlais de lui parce que j'avais entendu parler de lui, je parlais de lui parce que j'avais lu dans la Bible qu'il était là, mais il n'y avait pas encore un déclic. C'est un peu comme on peut connaître le président Paul Biya, par exemple. On peut parler de lui, mais on n'a jamais eu une conversation particulière avec lui. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu. Mais bon, un jour, il y a un frère de l'église évangélique qui m'a prêché l'évangile. Le frère Jephté. Il m'a prêché l'évangile et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai été tellement touché. Et je me suis même mis à pleurer. J'ai pleuré parce que je voyais ma vie, je voyais que je n'étais pas sur la voie. J'ai pleuré intensement et je suis rentré ce jour-là, j'ai fait la paix avec mes parents. J'ai demandé pardon à mes parents et je me souviens, ils étaient dans leur chambre, je suis entré. J'ai demandé pardon à mon père et à ma mère parce qu'ils étaient déçus de moi, parce que je n'étais pas vraiment ce qu'ils attendaient. J'échouais à l'école, j'étais devenu têtu. Un enfant intelligent qui était devenu têtu, qui échouait à l'école, qui faisait des choses pas bien.
mais par la suite, Dieu m'a récupéré. Et voilà comment j'ai commencé à servir le Seigneur véritablement. Je me suis attaché. J'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit, si tu me donnes le probatoire, je vais te servir davantage. Et j'étais tellement engagé que j'ai commencé à prêcher l'évangile aux gens. J'ai commencé à témoigner de ce que Christ avait fait pour moi. Et Dieu accomplissait des miracles à travers moi. Les gens guérissaient, je priais pour les gens, ils guérissaient, je prêchais l'évangile, les gens étaient touchés, etc. Jusqu'aujourd'hui. Voilà ma relation avec le Seigneur. Et voilà, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une question ici, puisque je ne suis pas seul, je suis avec Virginie. Elle veut poser une question. Oui, maman Virginie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi. Merci. Bon, ma question, c'est, Pasteur Jonathan, en fait, avec beaucoup d'attention, je vous ai suivi, mais à l'étape 5, baptême du Saint-Esprit, tu as dit que, en fait, la seule manifestation que j'ai cru entendre, c'était la paix avec toi-même, quelque chose comme ça. Bon, je voudrais savoir comment est-ce que ça s'est manifesté de manière concrète. Ça s'est manifesté comment pour que tu en sois arrivé là? Ok. Nous allons certainement passer un temps ensemble à en parler. Ce n'est pas la dernière fois que nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais en ce qui me concerne, j'avais 14 ans. Le pasteur nous a dit on ne peut pas témoigner du Seigneur. On peut essayer de témoigner du Seigneur et avec ses propres forces. On peut essayer de suivre Jésus avec ses propres forces. On peut. Il y a beaucoup de gens légalistes qui le font et qui essayent de toutes leurs forces. Mais lorsque Jésus parlait à ses disciples, il ne parlait pas justement de eux. Il ne parlait pas du Saint-Esprit comme quelque chose qui était seulement important pour eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit a été promis pour être les témoins de Christ. Donc, quand tu veux te remplir, tu prends le mimbo. Mais quand tu veux être un serviteur de Dieu, tu as besoin de quelque chose de plus. Tu as besoin d'une puissance, d'une autorité qui ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. Lorsque j'ai reçu et compris que j'avais besoin du Saint-Esprit pour être un témoin de Christ, j'ai demandé qu'on prie pour moi, qu'on prie avec moi. Mes amis, certains de mes amis ont été automatiquement, au moment où on leur a imposé les mains, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Moi, j'étais déçu, moi, j'étais triste parce que rien ne s'était passé. Et ce n'est que 2 heures plus tard, nous étions des enfants, n'est-ce pas? J'avais 14 ans, il y en avait d'autres qui avaient 15 ans. Et 2, 3 de mes amis de 14-15 ans m'ont dit, Jonathan, est-ce que tu veux que nous prions avec toi, nous continuons à prier, que toi aussi tu reçoives ce que nous avons reçu? J'ai dit oui, allez-y. Et ils ont commencé à prier avec moi et au bout de quelques minutes, j'ai été rempli par une satisfaction profonde et une connaissance profonde de la présence de Dieu. J'étais sûr que j'étais un enfant de Dieu. J'ai commencé aussi à parler dans une langue que je ne connaissais pas et le Seigneur m'a vraiment touché, mais profondément. J'étais un peu timide. À partir de là, je ne suis plus timide. Bon, ça c'était mon expérience à moi. J'en ai parlé à ma fiancée. Bon, elle n'était pas encore ma fiancée, c'était mon amie. Elle avait 19 ans
c'est quelques années plus tard, et je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Et elle aussi, pendant une année, elle a prié. Elle a prié et prié, prié. Rien ne s'est passé. Et au bout d'environ une année, elle est simplement allée dans une réunion un soir, et pendant la prière, quelqu'un lui a imposé les mains et elle a reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de règle comment recevoir le Saint-Esprit. Mais Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Mais c'est Dieu qui décide comment et quand et où il veut nous le donner. C'est Dieu. Mais lorsque nous le recevons, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons une autorité qui n'est pas la nôtre. C'est une autorité donnée de en haut. C'est cette autorité dont nous avons besoin pour être ses témoins. Et ça facilite vraiment la tâche. Parce que, sachant que ce n'est pas moi, sachant que c'est lui qui travaille au travers de moi, ça facilite tellement mon travail. Est-ce que ça va comme ça? Merci, merci beaucoup. Ok. OK. Y a-t-il d'autres questions? Les participants. Il n'y a pas de questions ce soir? Sinon, j'ai des questions, moi. Hein? Hey. C'est comment? On dirait que beaucoup ne sont pas attentifs ou ont peur de poser des questions aujourd'hui. Oui, Joël a levé la main. Pose ta question. Ensuite, on va donner la parole à Papa Emmanuel qui a levé la main aussi. Nous commençons par Joël. Joël, ouvre ton micro, tu poses ta question. Moumben Moïse, Joël. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Allô? D'accord. Oui, ça passe. Oui, ma part n'est pas... Bon, j'ai entendu tout ce que le pasteur a pu expliquer. Et pour les 5 étapes, rencontre avec Dieu. Et ma part n'est pas forcément une question. J'aimerais qu'on essaye de mieux m'expliquer la première étape. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris la première étape. Il est bien vrai, et on a déjà un peu détaillé. Et c'est la prise de la rencontre. C'est quoi la première étape? C'est la prise de conscience. Bon, je n'ai pas bien compris cela. Pardon. OK. Irénée, vas-y, s'il te plaît. OK. Dans la première étape, dans le processus d'acceptation du Seigneur ou bien de naître de nouveau, n'est-ce pas? La prise de conscience. Oui, c'est ça. La prise de conscience, c'est, quand on parle de la prise de conscience, c'est la reconnaissance de ses péchés. Tu reconnais tes péchés. Donc, tu prends acte que tu es pécheur. Tu prends acte de ton indignité. Tu prends acte de ton identité pécheresse. Hein? Reconnaître ses péchés. Est-ce que tu comprends, frère? Allô? Oui, je comprends très bien. Oui, la prise de conscience, c'est que tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que pour aller à Jésus, tu dois te repentir. Hein? Qu'il y a un fossé qui te sépare de Dieu. Et ce fossé-là est comblé par Jésus-Christ. Hein? Que ta vie antérieure... Oui. Et puis maintenant, dans cette étape, lorsque tu prends conscience, donc tu reconnais tes péchés, donc tu te repens,
Et dans la repentance, je vais encore t'expliquer la repentance. Hein? Oui. Dans la Bible grecque, la repentance, c'est métanoïa. Donc, ça veut dire changement de direction. Hein? Changement. Ça veut dire transformation. Ça veut dire tu tournes le dos à ton ancienne vie. Donc, lorsque tu prends conscience que tu es pécheur, qu'est-ce que tu fais? Tu confesses tes péchés. Hein? Tu confesses tes péchés en privé, comme devant des tierces personnes à qui tu as offensé. Et en confessant ces péchés-là, tu dois les abandonner. La repentance n'est pas seulement confesser les péchés. Père, pardonne-moi, car je suis pécheur. Non, Père, pardonne-moi et aide-moi à ne plus pécher contre toi. Hein? Donc, tu confesses tes péchés et tu vas demander pardon à ceux que tu as offensés. Hein? Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à ceux que tu as offensés. Et un autre élément que nous oublions beaucoup, qui n'est même pas expliqué dans des églises, c'est la réparation. Hein? La réparation, c'est quoi? La restitution. On prend l'exemple sur Zachée, le collecteur d'impôts. Lorsqu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a dit, voilà, je remettrai ce que j'ai pris chez des personnes. Donc, si au cas possible, tu remets, tu restitues ce que tu as volé, ce que tu as pris qui ne t'appartenait pas. Et la fin maintenant, c'est vraiment ce changement radical. Hein? Ce changement radical. Oui. Donc, tu tournes le dos, tu es en opposition de l'ancienne vie, tu vas contre courant de la vie que tu menais. Tu deviens une nouvelle personne. Tu as en horreur la vie du péché. Tu as en horreur la vie du monde. Hein? Donc, je ne sais pas si... D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je suis satisfait. Donc j'ai pris l'étape 1 et l'étape 2. Voilà. Donc, confesser tes péchés à Jésus, demander sincèrement pardon et croire en Jésus-Christ. Voilà. Peut-être que je peux encore ajouter quelque chose que la Bible nous explique. Oui. Le fait que pour Dieu, si je regarde Dieu dit, je dois être saint. Attends. Voilà. Dieu dit que je dois être saint. Et Dieu n'accepte pas le péché. Donc, un seul péché me sépare de Dieu. De Dieu, amen. Un seul péché me sépare de Dieu. Merde. C'est grave. Donc, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Un seul péché me sépare de Dieu. Donc, j'ai besoin de Jésus pour venir à Dieu. Parce que Dieu dit, car je suis saint et vous serez saints. Mais comment puis-je être saint, moi qui suis pécheur? Tu comprends? C'est pour ça que, sachant que Dieu est tellement saint qu'un seul péché me sépare de lui, comment est-ce que je peux essayer de lui plaire? Maintenant, même que j'ai dit ça, j'ai déjà péché. Voilà, donc peut-être que ça aide aussi encore à mieux comprendre. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ok, super. Joël, tu peux enlever ta main. La main jaune que tu as mis là, tu peux enlever. Maintenant, nous passons la parole à Papa Emmanuel. Chine-toi. Tu ouvres ton micro et tu poses ta question. Quoi? La parole. Chers frères et sœurs en Christ. C'est qui parle? Moi, c'est Josiane, la fille de Papa Emmanuel. Ah, ok. Bonsoir, Josiane. Parce que je pensais, Emmanuel a une voix très féminine. Oui, ils sont plusieurs à suivre le cours sur un même téléphone. Ok, merci. Nous sommes en famille. Oh, okay. Le Seigneur bénisse votre famille. Oh. Amen. Amen. Josiane, vas-y. Ma question
question se situe au niveau de la 4e étape. Je n'ai pas bien compris en quoi est-ce que ça consistait et je voudrais avoir des explications à nouveau par rapport. Nouvelle naissance. Irénée, tu veux y aller? Oui. Je Oui, te la mets. donc, oui, Voilà. remets la nouvelle naissance. Voilà. Alors, la nouvelle naissance. Donc, tu veux connaître qu'est-ce que la nouvelle naissance? N'est-ce pas? Oui, oui, oui. OK. On peut lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Allô? Oui, allô? Oui, on peut lire 2 Corinthiens. Oui, je vais donner certaines références. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je dois Vous avez démarrer trouvé? ma Bible. Ok. Vas-y, Si répète. quelqu'un s'il te plaît. est en Christ, 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 5, verset 17. 5, 5, oui, verset 17. 17. Voilà, vous le voyez ici. Ah non, ce n'est pas encore là. Ton téléphone ne fonctionne pas. Ok, je vais vous le donner. Voici, vous le voyez sur l'écran maintenant. Vous pouvez l'agrandir. Oui, ça va. Tu n'es pas seul, hein? Oui. Si 2 quelqu'un est Corinthiens en- 5, verset 17. Oui. Et une personne encore, Papa Jonathan, si tu peux faire rapidement, une personne peut trouver Acte 2, verset 38. C'est la déclaration de Pierre Acte 2, après la Pentecôte. 38. Oui. Acte 2, 38. Voilà, ici. Tu peux le lire. Oui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous êtes là? On revient dans Jean 3. Oui, je l'ai. Trois verset 5 ou quoi? Pour qu'ils puissent comprendre très bien à partir du verset 3, non, papa? Ok. Oui. C'est la rencontre de Nicodème, la rencontre nocturne de Nicodème quand il vient voir Jésus-Christ. Jésus lui répondit. Donc, je peux commencer au verset 1, hein, c'est très important. Voilà. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, pour être très court, la nouvelle naissance, c'est la naissance dans l'esprit, au nom de Jésus-Christ. L'auteur de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. L'auteur de la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ. Donc, naître de nouveau, c'est accepter que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant où tu confesses ta bouche, et nous verrons
toujours dans Acte 2, au verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On a le salut en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est l'engendrement par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Josiane? Allô? Elle est partie. Ok. Je pense Papa que Jonathan. oui. C'est le réseau qui dérange. Le réseau dérange énormément. Même ici, on a, moi-même, c'est pas facile de vous écouter. Le réseau s'en va de temps en temps. C'est pour cette raison que vous voyez les gens se déconnecter et reviennent en même temps. C'est pour ça que nous faisons l'enregistrement et ils pourront réécouter, n'est-ce pas? Est-ce que les gens utilisent les vidéos? Donc, j'ai besoin de savoir, peut-être que vous nous donnez des échos au sujet des vidéos. Est-ce qu'elles vous servent? Je pense que oui, n'est-ce pas? Oh, Papa Rosier est parti, hein? Non, je suis là. Ok, allez-y. Bon, je crois que nous avons suivi ce que c'est que la nouvelle naissance, la 4e étape. La nouvelle naissance, c'est naître d'esprit. Voilà. Et c'est très important parce que il faut aussi comprendre que Nicodème était docteur de la loi et puis il n'avait pas... Il vivait selon la loi, selon la chair, et il était frappé, marqué par les enseignements de Jésus. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il connaissait, il y a quelque chose qui lui manquait. Et il a demandé comment faire pour accéder au royaume des cieux. Et Jésus lui a répondu, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc ce sont des points importants. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur nous permet d'avoir le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit et puis nous sommes nés de nouveau, nés d'esprit à l'intérieur de nous. Notre esprit n'est plus le même et nous sommes transformés au fur et à mesure que nous avançons dans notre nouvelle relation avec le Seigneur. Donc, alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions à poser. Sinon, on peut bientôt terminer. Et la prochaine fois, avec le prochain sujet, on pourra certainement aussi... Voilà, j'allais oublier. Nina a posé une question tout à l'heure. Ok. Je vais poser la question de Nina qui est très importante. Oh là là, c'est... Oui. Nina pose la question. Je veux savoir, n'y a-t-il pas de différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Et être débordé du Saint-Esprit? Si oui, comment cela se passe-t-il d'un coup ou bien par étapes? Voilà la question de Nina. Okay. J'aime la question, elle me plaît beaucoup. Une très belle question. Mais Nina, là, on ne la voit même pas. Dites à la sœur Nina, nous devons la voir. Parce qu'elle a toujours des questions qui nous poussent. Vraiment. Elle est là, elle ne peut pas parler parce que les enfants la dérangent un peu. Ah, ok. Merci, sœur Nina. Merci pour cette bonne question. Si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Si je suis ici, c'est parce que Dieu était un Dieu individuel, malgré qu'il soit un Dieu de la collectivité. Je m'explique. S'il y avait
une manière exacte de pouvoir expliquer les choses comme il faudrait, comme une potion magique ou un gris-gris ou n'importe quoi comme ça. Je pense que nous ne serions pas ici. La vie avec Dieu est quelque chose d'individuel. Et Dieu est un Dieu personnel, c'est-à-dire il a une action avec toi qu'il n'a pas avec moi. Bien sûr que la parole de Dieu nous parle d'être baptisé du Saint-Esprit. D'autres fois, il dit il faut être plein du Saint-Esprit. Jésus souffla sur eux et ensuite il leur dit qu'ils doivent attendre encore le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses. On pourrait expliquer pendant quelques heures maintenant ce que la Bible parle sur le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas sûr que c'est important de savoir comment fonctionnent les histoires du Saint-Esprit si on n'a pas une relation personnelle avec Dieu. J'ai trop souvent, beaucoup trop souvent, j'ai fondé des écoles bibliques, j'assiste des gens qui fondent des écoles bibliques. D'ailleurs, nous avons ce soir parmi nous un de mes frères qui, est-ce qu'il est encore là? Je crois qu'il avait un mauvais Pascal réseau. Oui, il est toujours Pascal là. est là, voilà. Pascal qui est directeur d'une école biblique. Et la chose que je supplie Pascal très souvent, c'est que nous ne nous laissions pas emporter par la théologie pour nous séparer de Dieu. Parce que trop souvent, nous croyons que nous pouvons expliquer Dieu. Et un des commandements, le premier des commandements, des 10 commandements, il parle de ne pas se faire une image de Dieu. Il ne faut pas faire une image de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas l'expliquer. Et si en théologie on essaye d'expliquer Dieu, c'est comme si je voulais te faire... Tu me demandes quelque chose et je te fais un petit... Tu me demandes 10 000 francs CFA et moi je te fais un dessin sur un papier. C'est quoi? Je peux te dessiner un billet de 10 000 et si je suis très bien en dessin, peut-être que ça peut ressembler. Mais ce n'est pas ça. Tu ne peux pas expliquer Dieu. Lorsque tu crois comprendre Dieu, tu te rends compte que tu n'as pas compris. Dieu est tellement plus grand que nos paroles et encore plus grand que nos pensées. Est-ce que j'ai été trop loin? Frère Irénée. Oui. Toi qui es théologien, je sais que tu préférerais qu'on explique l'onction du Saint-Esprit, c'est comme ça. Moi, je pourrais expliquer certaines choses, mais j'ai un peu peur. Oui. Bon, c'est... Si je me positionne de... Moi, je veux qu'on lise la Bible. Sœur Nina? Allô? Sœur Nina? Nina, elle a trop de bruit avec les enfants autour d'elle. Elle ne peut pas allumer son... Bon, d'accord. Donc, il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Certainement. Être rempli du Saint-Esprit, c'est le désir de tout enfant de Dieu d'être renouvelé du Saint-Esprit. C'est le désir. Donc, on ne doit pas avoir le corps humain ou bien l'enfant de Dieu quand il naît de nouveau et comme ce vase qui n'est pas rempli. Donc, nous devons demander au Saint-Esprit de nous arroser. Le Saint-Esprit doit couler dans notre vie en permanence. Et le Saint-Esprit ne coule sur la personne qui est obéissante. Dieu ne fait pas couler
sa présence dans la vie des personnes désobéissantes, la vie des personnes qui vivent encore dans le péché. Donc nous reviendrons toujours dessus parce que le Seigneur a horreur du péché. Et il a horreur que ses enfants, qu'il a rachetés par le sang de son Fils, puissent encore faire alliance avec le péché. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit chaque instant. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est une autre chose. C'est un autre... ça fait partie de l'identité du chrétien. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est Dieu qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc nous devons être engendrés, nous devons être touchés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui modifie, qui transforme et qui change notre sémence pécheresse, notre ADN de pécheur. Hein? C'est vraiment cette force, cette puissance de Dieu qui touche le pécheur et qui l'amène à un nouveau corps, un corps régénéré, un corps transformé, un corps à la gloire de Dieu. Et si nous n'avons pas ce corps, nous ne pouvons pas recevoir cette puissance pour pouvoir témoigner Christ. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on a cette transformation radicale de notre être tout entier, corps, âme et esprit, qui nous permet de parler. Donc, l'un des signes, c'est de parler en langue, de parler en de nouvelles langues. Un autre signe, c'est d'être sensible à la révélation, d'avoir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Un autre élément, c'est de prier avec puissance, de voir la puissance de Dieu agir au travers de nous. Donc, le frère Rousier a parlé tout à l'heure. Moi, au Cameroun, j'ai prié pour des personnes qui étaient immobilisées, la jambe cassée, et la personne s'est levée, la personne a marché. J'ai prié pour des personnes ou bien des jeunes qui avaient l'esprit de vol, qui étaient des voleurs, et cet esprit a été vaincu dans leur vie, et ces personnes, n'étant même pas chrétiennes, ont retrouvé la bonne voie. Donc, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est opérationnel entre les mains de Dieu pour agir dans le monde matériel. Donc, c'est un peu l'explication que j'aimerais apporter. Il n'y a rien de magique. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient embraser tout ce qui est mortel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est péché dans notre vie. Et nous sommes transformés à la gloire du Seigneur. Voilà, je crois que ce que Nina essaye aussi de demander, je remercie le pasteur Irénée pour son explication. La dernière question, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit aussi se manifeste? C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Y a-t-il une manifestation particulière? Parce que souvent, il y a des enseignements qu'on écoute souvent. Quelqu'un va te dire qu'il a ressenti la chaleur, le feu, tout ça, des trucs de ce genre. Et il a réagi de cette manière pendant qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Et nous comprenons que le parler en langue est l'une des manifestations premières, primordiales du baptême du Saint-Esprit. Bon, moi particulièrement, si je peux répondre à Nina par rapport à mon expérience personnelle, c'est que moi, je ne sais vraiment pas quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais je me retrouvais toutes les nuits. Je priais Dieu. Je priais Dieu chaque fois. On a coupé la lumière, pasteur Jonathan. Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est très intéressant ce que tu dis. Vas-y, vas-y, continue. Je priais Dieu chaque fois. J'avais un désir ardent. J'avais un désir ardent pour
je voulais ressentir les manifestations en moi, mais je ne le ressentais pas comme tel que les gens le disaient. Et puis, je me rappelle que je voulais parler en langue, mais je ne parlais pas. Cependant, à un certain moment donné, quand je priais beaucoup, je parlais en langue dans les rêves. Mais dans la réalité, je parlais. Dans les rêves, je parlais en langue. Je priais pour des gens dans les rêves. Les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris, je faisais des délivrances. Mais dans la réalité, ce n'était pas ça. Bon, à un moment donné, quand j'ai prié intensement, un jour, c'est venu seul, je me suis mis à parler. Quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à parler. C'est venu, j'ai parlé en langue près d'une heure de temps. Et il y a même des moments où je suis en prière intense et je chante même en langue. Je me retrouve en train de chanter en langue. Voilà, mais maintenant, le baptême du Saint-Esprit, on le ressent par la joie qu'on a dans le cœur. Moi, je pense que tu as une joie interminable en toi, une joie inexplicable. C'est-à-dire, tu es joyeux, tu sens que ton cœur n'est plus lourd, ton cœur est léger, tu n'as plus de pesanteur dans ton cœur. Moi, je pense que c'est ça, le signe du baptême du Saint-Esprit. Oui, pour ajouter, parce que si on se limite à la joie, elle est incomplète, professeur Rosier. La joie dont tu parles là, par le Saint-Esprit, c'est la paix intense. On l'appelle la quiétude de l'âme. Oui. Hein? Oui, parce que tu vois, dans certains de nos mouvements, nos rassemblements, il y a cette effervescence spontanée, émotionnelle. Les gens disent, oh, j'ai senti le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit a agi, alors que c'est une joie simple. Hein? La joie qui transforme, est-ce que tu comprends? Vous comprenez? La joie qui transforme, c'est cette paix. Donc, comme Jonathan l'a dit à 14 ans, donc, tu es là, tu sens en toi qu'il n'y a plus de mort dans ta vie. Donc, tu ne te sens plus dans le monde terrestre. Donc, ton corps là n'a plus d'emprise sur ton esprit et sur ton âme. Hein? Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose de 5 minutes, hein? Peut-être 1 minute, 2 minutes, ça passe rapidement. Donc, tu ne te sens pas sur le sol. Hein? Tu vis dans un monde où tu es en communion. Donc, il y a cette connexion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et donc, quand ça passe, quand tu reviens à la normale, tu es tellement surpris de ce que tu as vécu. Donc, c'est une propulsion dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, je veux aussi ajouter quelque chose par rapport à Jonathan, parce que lui, il a grandi dans l'église apostolique. Ses parents étaient déjà les pasteurs apostoliques, donc il a grandi dans l'église pentecôtiste. Toi et moi, nous avons grandi dans une église qui n'enseignait pas ses volets. Hein? Moi-même, qui n'enseigne pas. J'ai été baptisé du Saint-Esprit sans le savoir. Hein? J'ai eu cette assurance que j'étais baptisé du Saint-Esprit par les manifestations du Saint-Esprit auprès de moi. Dans les prières, la force de témoigner le Seigneur, la force d'imposer les mains et de voir des guérisons, de voir des miracles opérer autour de moi. On m'appelait le féticheur. Donc, quand j'ai donné mon témoignage, je n'ai pas touché ce point pour ne pas faire peur aux gens. Donc, il y en a. Donc, au fur et à mesure, donc vous allez comprendre, nous qui venons d'un arrière-plan calviniste, il est difficile de pouvoir connaître le baptême du Saint-Esprit comme ceux qui ont grandi dans l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Un autre élément que je vais relever, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Baptisé d'eau. Vous voyez, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Baptême dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, avant mon baptême dans l'eau. J'ai été baptisé du Saint-Esprit au Cameroun et je me suis engagé dans la proclamation du salut au Cameroun et j'ai cru fort
et ferme. Et ce n'est qu'au Gabon où le Saint-Esprit m'a convaincu que maintenant, il te reste une chose. Donc, je vais vraiment amener votre attention à comprendre quelque chose dans le mystère. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il me manquait une chose. Je ne suis pas obéissant dans le baptême. Tu dois mourir pour que je te relève. Oui. Donc, lorsque je dois accepter de faire ce que Jésus-Christ lui-même a fait, Jésus-Christ s'est soumis à sa parole pour être cohérent avec son Père. Et voilà, c'est là où ma vie a totalement changé. Donc, pour dire qu'on peut recevoir le baptême au même moment où on est baptisé du Saint-Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit lors d'un rassemblement avant de se faire baptiser par immersion. Les deux peuvent arriver au même moment, mais il ne faut pas avoir peur, mais il faut se laisser passer. On ne peut plus contenir le Seigneur. Il est l'horloge du temps, il est, que je le rappelle, l'auteur de toutes choses. Permettez-moi aussi d'ajouter quelque chose. Oui. Ce qui me semble extrêmement important. Je sais qu'on aime parler des choses visibles du Saint-Esprit, les choses incroyables qui se passent, les sentiments. J'ai trop vécu, étant pentecôtiste, moi j'ai plutôt vécu que le Seigneur a commencé à me montrer où des manifestations étaient de lui et d'autres n'étaient pas de lui. Donc, on peut avoir des manifestations qui sont divines et qui ressemblent beaucoup à des manifestations humaines ou même sataniques. Donc, faisons une différence claire au niveau où tu peux être sûr que c'est le Saint-Esprit qui a touché une personne lorsque tu vois que sa vie va être transformée. Témoignage d'un de nos amis qui a été un pasteur très important dans un réveil dans les années 1980 en Argentine. Ce pasteur racontait que le jour où il a été touché par le Seigneur, donc il a donné sa vie à Jésus, mais il a été rempli du Saint-Esprit le même moment. Donc il y a des gens qui, nous le voyons aussi, à certains endroits, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus et le même moment, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le cas de ce frère. Et ce frère racontait que lorsqu'il rentrait à la maison, il était un ivrogne et il battait sa femme, il battait ses enfants et il donnait toujours des coups de pied à son chien. Le soir où il est rentré, rempli du Saint-Esprit, il est arrivé à la maison, le chien l'a mordu parce que le chien ne le reconnaissait plus. Son propre chien l'a mordu. Vous comprenez? Et c'est merveilleux comment Dieu peut transformer une personne. Ok, simplement un signe du Saint-Esprit, c'est une transformation au niveau de la vie en entier. Voilà Amen. Un signe de l'onction du Saint-Esprit sur une personne. Elle va être transformée dans son caractère. Et je pense que c'est la dernière phrase que j'ai dit ce soir. Je repasse la parole à Pasteur Rosier et je pense que nous pouvons terminer petit à petit. C'est déjà l'heure. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions. On aura plusieurs réunions. Pasteur Rosier, tu n'as pas ton micro allumé. Voilà. Je disais que Nina a aimé sa réponse et voilà. Je crois que il n'y a plus de questions concernant les 5 étapes pour rencontrer Dieu. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de nos frères et sœurs. Nous avons relevé des choses ici qui
n'émane pas de la religion. La religion, c'est l'ensemble de lois, de règles que nous devons respecter, fixées par les hommes. Nous devons nous mettre debout avant de prier, nous devons nous mettre à genoux, tout ça. On ne fait pas ceci dans notre église, on ne fait pas cela. Et souvent, ces règles et ces lois ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vous parlons des choses qui viennent de la parole de Dieu. Nous vous parlons des choses qui ressortent de la Bible. Et l'important, c'est d'obéir. C'est d'obéir à cette parole et de la mettre en pratique au quotidien. Et nous allons découvrir la révélation divine. C'est-à-dire, en fait, Dieu va se révéler à nous. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, peut-être c'est étonnant pour certaines personnes qui vivent la religion au quotidien, parce qu'on ne parle pas de ça dans nos églises, parce que, et moi je pourrais dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un pasteur ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit quand il n'est pas lui-même baptisé, quand il n'a aucune expérience avec ça. Donc, c'est pour cette raison que vous avez la grâce que cette école vous parle de ça. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une autre église que nous voulons créer, mais c'est que vous soyez des témoins de Jésus-Christ là où vous vous trouvez. Que vous puissiez donner, expérimenter ce que nous apprenons ici personnellement. Chacun peut être baptisé du Saint-Esprit. Chacun peut faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Chacun peut découvrir la vérité dans la parole de Dieu, dans la Bible. Chacun peut creuser les Écritures pour vérifier si ce que nous-mêmes nous disons ici est vrai. Alors, frères et sœurs, la balle est dans ton camp. Le pasteur Jonathan a dit quelque chose tout à l'heure. Rentre et partage ce que tu as entendu aujourd'hui avec les autres. Tes amis, tes frères, tes sœurs à la maison, discute-en avec eux sur le sujet du salut et explique-leur ce qu'on t'a expliqué aujourd'hui. Je suis sûr que le royaume de Dieu va grandir aussi, passant par toi. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier pour terminer. Franck Giresse réagit. OK, merci Franck. Nous allons prier pour terminer. Nous sommes bénis à Lumbot parce que la première pluie de la saison a commencé maintenant là. Quelle bénédiction! Wow. Ça, c'est vraiment une bénédiction. On viendra manger le maïs froid. Hein? On arrivera à temps là, dans 3 mois. Avec l'aide du Seigneur. Amen. D'accord. Nous allons prier pour terminer. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce partage. Les 5 étapes du Seigneur. Nous ne voulons plus que notre vie soit la même. Change-nous au plus profond nous-mêmes. Donne-nous de vivre ta volonté, Seigneur, au quotidien. S'il te plaît, donne-nous de comprendre ce que tu veux pour nous. Donne-nous de saisir ta main forte que tu nous tends pour nous conduire sur le sentier de ta justice et de ta paix, de ton amour, de ta grâce. Seigneur, fais de nous une génération de bâtisseurs. Fais de nous une génération de faiseurs de disciples. Remplis-nous de ton esprit. Renouvelle-nous, Seigneur, pour que nous soyons davantage inspirés pour ton royaume. Merci pour ce programme de cours bibliques. Soutiens-nous, soutiens le pasteur Jonathan, soutiens le pasteur Irénée, soutiens tous les participants. Donne-leur les moyens, Seigneur, pour pouvoir se mettre dans les conditions pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, personne ne rate ses cours. Nous te supplions d'être avec nous. Bénis cette soirée, bénis notre nuit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis. Voilà. Et à mercredi prochain. Bye bye. Bonne soirée. Le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci. Amen. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée.
Ouais. Ok, le pasteur Pascal, Bye. ça va depuis... Bonsoir au frère Pascal. On va entendre sa voix. Parce que... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Merci. pasteur. Oui. Amen. Maintenant, j'ai déjà arrêté Ton truc, hein, moi, je quitte la j'ai réunion. déjà arrêté ma vidéo là. Mais je te vois, Pascal, je te vois. Oh. Alors, le Seigneur te bénisse. Des salutations au pays. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Bye bye. 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 Alors, pour quitter la